Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Ce message apporté par Thierry Kopp a pour but de vous réconcilier avec Dieu par le moyen qu'il a choisi au travers du sacrifice de son Fils Jésus sur la croix de Golgotha. Comment être juste devant Dieu? Est-ce que c'est possible d'être juste devant Dieu? Que signifie être juste? Quels sont les critères de Dieu pour être juste? Être juste signifie être dans une position devant Dieu où tu es complètement accepté. Ça signifie sans défaut, sans mauvaise conscience, être parfait, être rendu conforme, être parfaitement obéissant. Et c'est ce que nous montre la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 6 au verset 25, il est dit « Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ses commandements en présence de l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Vous voyez, il est bien dit de tous ses commandements. Imaginez-vous maintenant, vous m'avez prêté 100 €, moi je vous rembourse 90 €. Est-ce que j'ai encore une dette envers vous? Oui, j'ai encore une dette. Si je vous rembourse 99 €, est-ce que j'ai encore une dette? Oui, j'ai encore une dette. Il faut 100%. Il faut que je vous rende les 100 €. Et là, je suis libre, je suis acquitté. Et c'est ce que la Bible, elle dit. La Bible, elle dit, si on pêche contre un seul commandement, on est coupable de tous. Et peut-être certains vont se dire, ah, mais ça, non, ça c'est l'Ancien Testament, là c'est quand on était sous la loi. Que dit le Nouveau Testament? Jacques 2, verset 10. Jacques, chapitre 2, verset 10. Car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. Pouah! Et que nous dit Jésus? Matthieu 5, verset 48. Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous sommes incapables de vivre cela. C'est le standard de Dieu pour l'homme et cela est impossible. Voilà, il faut obéir à tous les commandements. C'est pour ça que Dieu a donné ses commandements. Dieu nous a donné ses commandements pour nous montrer qu'il est saint et nous a montré aussi notre incapacité à les accomplir. Il y a beaucoup de religions qui disent, et toutes les religions disent d'ailleurs, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu tournes 5 fois dans une direction, si tu vas de porte en porte, si tu te frappes, si tu te flagelles, tu seras juste devant Dieu. Mais le seul moyen pour être juste devant Dieu, c'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette émission. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de la terre, sur les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. On voit dans ce texte que Dieu nous crée à son image. Dieu nous donne l'ordre de se reproduire, Dieu nous donne l'ordre de dominer. Et la première chose que Dieu fait, écoutez bien, c'est de nous bénir. Dieu veut nous bénir. Et ça, c'est merveilleux. La volonté de Dieu, c'est qu'on rentre dans toute cette bénédiction, dans toute l'abondance qu'il a prévue pour nous. Genèse 2, verset 16, Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait placé dans le jardin d'Éden un arbre et il a défendu à l'homme d'en manger. Mais en même temps, il aurait pu ôter cet arbre, il n'aurait même pas pu le créer. Mais Dieu nous montre une autre chose qui fait que nous sommes à son image, c'est qu'il nous laisse une libre volonté. Dieu est amour et il nous laissera toujours libre de choisir entre le bien et le mal. Dieu nous aime, mais nous pouvons choisir et nous porterons le fruit des décisions que nous aurons prises. Si nous choisissons le bien, nous hériterons le bien. Si nous choisissons le mal, nous hériterons le mal. Genèse 2, verset 25, ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme n'en avaient point honte. Une autre caractéristique de l'homme avant la chute, il n'avait pas honte. Mais que se passe-t-il après la chute? Le serpent vient, il est le père du mensonge. Dans Genèse 3, verset 1, que dit-il? Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Que fait le serpent? Il met la parole de Dieu en doute. Il met la parole de Dieu en doute. Il met le caractère de Dieu en doute. Il met la nature de Dieu en doute. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Ici, une chose très importante. Dieu a créé l'homme à son image. Ils étaient déjà à l'image de Dieu. Et parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas leur identité, ils ont chuté. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Nous voyons que Ève n'avait pas peur du diable, parce qu'elle avait autorité sur lui, car Dieu l'avait donné à Adam et à Ève. L'autorité de dominer sur tous les animaux, y compris sur ce qui rampe, comme le serpent. Mais nous voyons que les paroles qui ont été dites par Satan, c'est des paroles de mensonge et de séduction. Ève, elle écoute ces paroles, elle les accepte, ça va amener une mauvaise manière de penser, ça va amener des mauvaises déductions, ça va amener des mauvaises conclusions, ça va amener une mauvaise conviction en elle. Et que va-t-il se passer? Elle aura une foi négative. Et elle aura une fausse confession de sa bouche et elle aura une mauvaise attitude. Et par la désobéissance d'Ève et d'Adam, bien sûr, nous avons tout perdu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 5 au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort par le péché. Et ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Je me suis posé la question, mais je dis, mais Seigneur, quelque part c'est injuste. Je dis, Seigneur, c'est injuste, lui il a péché, et moi je suis devenu pécheur, j'ai été séparé de toi à cause de ses erreurs à lui. Et Dieu m'a posé cette question, comment se fait-il que tu aies cette terre? Grâce à qui? Et je dis, c'est grâce à toi, Seigneur. Et Dieu me dit, oui, mais qui était encore acteur? Je dis, mon père. Oui. Et ton père, il était là grâce à qui? Grâce à mon grand-père. Et storing, la lumière s'est faite. J'avais compris que Adam a reproduit mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui lui a reproduit jusqu'à mon père qui, lui, m'a reproduit à moi. Où je veux en venir en expliquant cela? Un arbre, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire des fruits et il va produire des semences. Il va produire des semences selon son espèce. Parce que Adam avait péché, il est devenu pécheur. Et qu'est-ce qu'il va reproduire? Il va reproduire des pécheurs. C'est pour ça que Romains 3 nous dit, Romains 3 verset 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Un pécheur, il reproduira quoi? Il reproduira des pécheurs. Tous sont péchés, pourquoi? Parce que nous sommes tous nés de la semence d'Adam. Une semence reproduit toujours ce qu'elle est. Si notre grand-père n'avait pas vécu, et notre arrière-arrière-grand-père, et jusqu'à Adam, nous ne serions pas là. Et ils ont reproduit ce qu'ils étaient. Ils étaient pécheurs, ils ont reproduit des pécheurs. De ce fait, nous avons perdu notre relation avec Dieu et sa nature qui avait été mise en nous. Sa nature, c'est sa vie, est partie de nous. Et nous sommes morts dans nos péchés. La vie de Dieu s'est retirée, la vie éternelle, c'est d'être intime avec Dieu. Jean 17, verset 3. Et la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous avons été séparés de Dieu, la honte est venue, la peur est venue, une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de nous-mêmes, une mauvaise image de notre prochain. Tout n'était plus en harmonie, tout était voué à l'échec. Ésaïe 64, verset 5 nous dit « Tous nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. » Il est dit ici « toutes nos justices comme un vêtement impur », ce qui signifie que tout ce qu'on essaie de faire pour atteindre le standard de Dieu est voué à l'échec. Tout ce qu'on essaie de faire pour être juste devant Dieu, pour être accepté par Dieu, pour être de nouveau conforme à ce que Dieu veut que nous soyons, est impossible par nos propres forces, est impossible par tout ce que l'on fait, par tout ce que l'on essaie de faire pour être bien devant Dieu.
Nous sommes perdus. Nos actes pour être justes devant Dieu sont inacceptables, car notre nature même est mauvaise. C'est ce que dit Jérémie 17 au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Et nous pouvons nous écrier comme l'apôtre Paul en Romains chapitre 7 au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Que se passe-t-il? Adam, il a péché. Il était hors de l'eau, il était comme un poisson hors de l'eau. Parce qu'on n'a pas été créé pour vivre sans Dieu. Nous avons été créés pour vivre dans la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu veut être notre Père. Dieu veut nous parler comme un père parle à ses enfants. Les religions nous donneront toujours une mauvaise image de Dieu. Elle sera toujours basée sur la peur et sur l'orgueil. Ce sont les deux fondements de l'esprit religieux. La peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être à la hauteur, ou alors l'orgueil de vouloir croire que nous sommes capables d'atteindre le standard de Dieu, de vouloir croire que nous sommes capables par nos propres capacités de tenir toute la loi, tous les commandements de Dieu. La relation avec Satan n'était pas une relation d'esclavage ou de crainte. On voit la réaction d'Ève vis-à-vis de Satan, mais à la chute, elle a eu peur. L'homme et la création n'étaient pas dirigés par les circonstances, par les animaux ou par d'autres situations. L'homme régnait et avait autorité sur la création avant la chute. Mais après la chute, Dieu vient et dit, dans Genèse 3, verset 9, le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et le Seigneur aussi t'appelle, mon ami. Si tu ne connais pas le Seigneur, Dieu t'appelle. Où es-tu? Dieu t'appelle pour que tu viennes à lui. Dieu t'appelle pour que tu reconnaisses ton état. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime. Dieu t'appelle parce qu'il veut une relation personnelle avec toi. Et il a pourvu à cela, pour que tu puisses à nouveau être conforme, pour que tu puisses être parfait, pour que tu puisses être saint. Il a pourvu à cela. Dieu ne peut pas nous déclarer justes, parce que Dieu est un juge. Et un juge, il faut qu'il juge justement. Et nous avons transgressé la loi. Nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre contre les commandements de Dieu. Et tous nos efforts pour être justes, tous nos efforts pour ôter cette peine, c'est impossible. C'est impossible par la religion de nous approcher de Dieu. Le seul moyen, c'est par Jésus-Christ. Il fallait que l'homme paye sa faute, parce qu'il a commis un crime de haute trahison. Il a trahi Dieu, Dieu lui avait donné l'autorité sur toute la terre pour régner, Dieu lui avait donné une responsabilité, mais l'homme a trahi Dieu, il a préféré écouter Satan que l'écouter à lui. Il a placé sa confiance plus dans les paroles de l'ennemi de notre âme qu'en ce bon Père qui est Dieu. Et là, un problème est intervenu. Il fallait que l'homme soit jugé, il fallait que l'homme paye pour sa faute. Il fallait que Dieu soit juste aussi. Vis-à-vis du diable, il ne pouvait pas dire simplement « Ok, c'est bon, tu as péché, mais bon, maintenant je te pardonne. » Il fallait que quelque chose soit fait. Il fallait que l'homme soit jugé, et après le jugement, quand on pêche, dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait que l'homme meure. Et c'est pour ça que Jésus devait venir. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Et nous allons voir dans Matthieu 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Donc on voit que Jésus n'est pas né par la semence de Joseph. Jésus est né non d'une semence humaine, mais il est né par le Saint-Esprit. Parce qu'une semence reproduira toujours ce qu'elle est. Et parce qu'il est né du Saint-Esprit, il est Dieu. Jésus est Dieu, mais il s'est fait homme. Il s'est incarné, il a pris un corps de chair. C'est l'acte par lequel le Fils de Dieu s'est volontairement revêtu d'un corps humain et de la nature humaine. L'incarnation de Jésus-Christ, c'est l'aboutissement des révélations et des manifestations précédentes de Dieu dans le monde. Il n'est pas né d'une semence d'homme, mais il est né homme. Il est né juste et il a vécu une vie juste. Il a accompli tout ce que Dieu demandait afin que Jésus soit qualifié de juste. Matthieu 5, verset 17 dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Et c'est ce qu'on voit dans Luc 2, verset 21. Quand 8 jours furent accomplis, il fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus. Celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. La loi demandait qu'il faut être circoncis.
Jésus a été circoncis. La loi demande qu'il faut être présenté au Seigneur. Jésus a été présenté au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Il a été circoncis, il a été consacré en tant que premier-né, et il est passé par la procédure de purification afin d'accomplir la loi. Non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Alors Jésus va de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. On voit, Jean était un prophète, et il a vu Jésus venir, et il a dit, « Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Un agneau, quand il était sacrifié, il fallait qu'il soit sans péché. Il fallait qu'ils l'observaient pendant 3 jours et demi. Ils observaient si l'agneau avait un défaut quelconque. Et s'il avait un défaut quelconque, il ne pouvait pas être offert en tant que sacrifice. Et Jésus était sans péché. Il a pu être offert pour nous en tant que sacrifice. Pour que nous puissions être sauvés du jugement. C'est pour ça que dans Jean 8, verset 46, Jésus dit, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Jusqu'ici, nous avons vu que Jésus est né juste parce qu'il est né du Saint-Esprit et qu'il a vécu une vie juste. Il a vécu une vie parfaitement obéissante. Il a vécu une vie où il n'a jamais péché. Et là, on se rend compte que Jésus est juste. Mais ça nous sert à quoi? Quel bénéfice y a-t-il de son obéissance pour nous? Et s'il y a un bénéfice, comment est-ce que je peux me l'approprier? Le prochain point qui doit être accompli pour que la justice de Dieu soit faite, c'est que l'homme doit mourir car il a péché. L'homme doit mourir parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et l'homme devait mourir. Et Jésus a pris notre place. Jésus s'est fait notre substitut. Et Ésaïe 53, verset 4 nous dit, « En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteindre un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions. Il a été transgressé à cause de tes transgressions, mon ami, et à cause des miennes. Écrasé à cause de tes fautes, et écrasé à cause de mes fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. La correction qui te vaut la paix maintenant est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. La Bible nous dit aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Jésus a été puni pour toi et pour moi. Un homme avait péché, il fallait qu'un homme meure. Un homme avait péché, c'était Adam. La génération humaine devait mourir, c'est-à-dire toi et moi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a pris ta place à la croix. Il l'a fait par amour pour toi. Il l'a fait pour que tu puisses être juste devant Dieu, pour que tu puisses être en nouveau en relation avec le Père, pour que tu puisses être saint et pour que tu puisses être parfait. Pas par tes œuvres, mais parce que lui a tout accompli. Parce que lui a accompli toute la justice pour que toi tu puisses être au bénéfice de ses actes et de son œuvre à lui. Romains 3, verset 23 nous dit « Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est gratuitement. Pas parce qu'on a fait quelque chose, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu veut te faire, mon ami. Accepte-le. Un cadeau, ça ne se mérite pas. Un cadeau, ça se reçoit. Arrête de vouloir mériter ton salut. Arrête de vouloir mériter d'être juste devant Dieu par les œuvres que tu fais. Reçois simplement ce don de la part de Dieu. Mais l'orgueilleux ne peut pas recevoir. Parce que l'orgueilleux, il faut qu'il mérite quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose pour recevoir. Mais Dieu veut simplement te bénir. Il veut simplement te donner, pas pour ce que tu as fait, mais parce que tu as cru en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et le verset 25 nous dit, celui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation, c'est-à-dire à notre place, au moyen de la foi par son sang,
pour montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent pour être juste, tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Et là, il dit, Dieu te rend juste si tu crois que Jésus-Christ a pris ta place pour toi, si tu t'identifies à lui. Et là, l'apôtre Paul pose la question, il dit, où donc est la fierté? Elle est exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. Être justifié, ça signifie être rendu conforme, être acceptable par Dieu. Et c'est ce que tous les hommes essaient d'être. Certains, pour cela, ils disent non, Dieu n'existe pas. D'autres, ils vont dans la religion et ils essaient de faire plein de choses. Il y en a même qui vont jusqu'au meurtre. Et ils pensent que quand ils tuent leur prochain, ils vont être acceptés par Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Ils ont une mauvaise image de Dieu. Ils ont une mauvaise conception de Dieu. Et toutes les religions viennent du diable. La religion a été donnée pour nous éloigner de Dieu. 99,9% de toutes les guerres qui ont eu lieu est à cause des religions. Les personnes pensaient qu'en tuant les autres, ils allaient être justes devant Dieu. Mais quelqu'un est mort pour nous. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Si tu crois en lui, tu es juste devant Dieu. Non pas parce que tu fais, mais simplement parce que tu crois qu'il a pris tes erreurs et mes erreurs sur lui. Qu'il a pris notre vieille nature sur lui pour nous donner une nouvelle nature. Ce que nous allons voir dans Romains 5, en continuant ce texte, il est dit, où est donc la fierté exclue? Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi, par la foi en ce que Jésus-Christ a accompli pour vous à la croix de Golgotha. Amen. Romains 5, verset 15 nous dit, « Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute, car s'il n'a pas la faute d'un seul, la multitude a connu la mort. » La mort, c'est-à-dire être séparé de Dieu. Nous n'avions plus de relation avec Dieu. À bien plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul être humain. Un seul être humain a souffert pour chacun de nous et est mort pour nous. Jésus-Christ ont-ils abondé pour la multitude. Et il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce, à partir d'une multitude de fautes, aboutit à la pleine justice. Ça veut dire que tu peux être accepté par Dieu en croyant que Jésus-Christ a tout accompli, en croyant que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en croyant que le sacrifice, que la peine qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Et là, parce que lui était juste, il nous donne sa justice. Parce que lui avait la paix avec Dieu, il nous donne sa paix pour que nous soyons nouveau en paix avec Dieu. Parce que lui n'a pas connu la maladie, il nous donne sa guérison pour que nous puissions lui remettre nos maladies. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les êtres humains, de même, par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Adam a péché, nous sommes devenus tous pécheurs. Jésus a été complètement obéissant. Si nous croyons cela, nous serons justes. Le juste vivra par la foi. Si tu crois que Jésus a pris tes péchés sur toi, si tu crois que Jésus a pris toutes tes maladies, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi comme je suis. Je viens devant toi pécheur, et je reconnais que je suis un pécheur devant toi, mais je te demande pardon. Et je viens devant toi au bénéfice de ce que tu as fait pour moi, Jésus-Christ. Et je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sois le patron de ma vie. Je m'abandonne entièrement à toi. Contrôle ma vie. Je te donne tous mes péchés et je reçois ta justice. Merci pour le don que tu as fait. Merci que maintenant je suis ton fils bien-aimé ou ta fille bien-aimée. Merci de m'accepter. Merci qu'il n'y a plus de condamnation en moi. Si vous avez fait cette prière, vous êtes sauvés. Si vous êtes intéressé par des autres enseignements, nous avons une école biblique par correspondance.
Écrivez-nous à l'email qui est présenté au début de l'émission et nous vous en ferons toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez suivre cette école biblique qui vous amènera dans la liberté glorieuse de Dieu. Soyez encore richement bénis.